Bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Je suis heureux d'être devant vous pour cette nouvelle vidéo dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons les vrais pasteurs, mais nous venons aussi dénoncer les frasques de faux pasteurs qui mentent au peuple de Dieu. Mais pour commencer, je vous dis générique. Voilà, bienvenue. Nous savons que l'un des sujets qui fait tourner la tête des faux pasteurs, c'est la dîme. Lorsqu'on parle de la dîme, tous les pasteurs se lèvent et tous les chrétiens se lèvent avec eux pour dire « Pourquoi vous condamnez la dîme ?» Nous payons la dîme tous les jours. Mais quand tu regardes dans la vie de ces chrétiens qui payent la dîme, ils sont toujours pauvres. Ils continuent toujours de souffrir et leur vie ne change pas. Alors que eux-mêmes ils nous répètent que si vous payez votre dîme, vous serez riche, vous allez prospérer. Mais la première vidéo vient nous montrer que la dîme était réservée pour ces chrétiens ces temps-là. Mais aujourd'hui, ce verset de Malachie que Dieu va menacer les dévoreurs était pour les cultivateurs. Alors la dîme n'a jamais été de l'argent, la dîme était les produits du sol. Regardons cette vidéo et nous revenons juste après. Talking to farmers in a desert, and he's telling them, they understood what they say. Look, when you bring your tithes, because everything you have belongs to God, the entire 100%. So all this 10% stuff is just elementary school. When you become rich, you want to become rich, tax alone is 40% plus tithe only 50. So if you are still arguing with 10 on IG, when you are going to become rich, they will collect tax of 40. So when he said, I will bless, he said, bring your tithes into the storehouse and prove me, and I will rebuke the devourer, and I'll pour you out a blessing that you have no room enough to contain it. I will open the windows of heaven and pour you. Now, windows of heaven, according to the law of first mention, you see, in biblical exegesis. Biblical exegesis is the careful, systematic study of the word of God to discover the original intended meaning so that you can rightly apply it for the now. And the law of biblical interpretation, one of the laws of biblical interpretation is the law of first mention. When you want to understand anything in the Bible, go to the very first place where it was mentioned. The first place windows of heaven was mentioned is in Genesis during the days of Noah. When the windows of heaven opened, water came down, rain, and God opened the fountains of the deep, and water came out. So when he was talking to them, he's saying, when you bring tithe, and the tithe they were bringing were pawpaw, pineapple, orange, because they were farmers. And he said, when you bring your tithe, produce from your farm, I will open the windows of heaven, will pour you out a blessing. That means I will give you rain. Rain will come upon the desert and your fruits will produce. That's what he was telling them. So now, are you a farmer? Are you a Jew? Are you in a desert? So now you are working, you are bringing money. So what he's saying is that tithing blesses you with things that money cannot buy. So for a student that tithes, you don't get money, you get retentive memory. But even though you are supposed to get retentive memory, it is when you go to class that you have retentive memory. You cannot retain a lecture you did not sit for. He said the Holy Spirit will bring to your remembrance. Is it not what you read that you can remember? So if you now say, because I tithe, I have retentive memory, you didn't go to class, you didn't read your book, you will tithe and you will fail. If you are a salary earner, he says, when you bring your tithe, that means you labor with your energy. You labor, you go there. At the end of the month, you get an increase, 1 week, 2 weeks, and then you bring a tenth. The entire 100% belongs to God. Oh. You know, say, God, I acknowledge that you are my source. I acknowledge that you are the one that gave me the power to get this. And I'm bringing this 10 to honor you. When you are bringing that 10, it will now bless you with things that money cannot buy. Good health, favor, connections. So as a salary earner, you will have good health to continue to make the money. As a salary earner, you will have favor so that there are things that you're supposed to spend money on. It will make a way for you not to need to spend the money. And it will cause you to get your promotion at the right time, and you have progressive progress in your life. Connection, it will connect you with people that will make things easy for your life. That's what it means. So it doesn't mean that because you tithe, you will now become prosperous. No. And I see people say anointing for prosperity, anointing for the. Let's stop all this nonsense. The supernatural is a combination of the super plus the natural. Super will remain super without the natural. Natural will remain natural without the super. It's a combination of the super and the natural produces supernatural. So for you to say that somebody will anoint you to prosper, you are fooling yourself. You cannot be anointed to be a pilot. You can't be anointed to be a medical. You will still not be able to drive. But if you now carry that anointing and go to driving school, instead of learning it for 2 weeks, in 2 days, you catch up. Why? Because the anointing will accelerate it. If I now say now, I anoint you to be a medical doctor, by the time I release that oil upon your life, when you now apply to be a medical doctor and you go to school, that anointing will work through the 7 years of your lecture so that you can pass
you will do well and graduate well. So all this, religious nonsense. No. Christianity is not a religion. And we should stop all these things because there are a lot of people, 10%, 10%. Why are we so concerned about 10%? And we are not using the same passion to teach people what to do with the remaining 90%. 90 is more than 10, okay? So if you give 10 and you use financial stupidity and financial irresponsibility to mismanage the 90, you will not turn around to say it's the 10 they collected. Vous avez suivi ce que ce pasteur a dit. Quand Dieu disait, je vais menacer le ciel, c'est l'eau qui va descendre, c'est pas l'argent. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes utilisent ces versets pour vous détruire, pour vous mentir, que si vous ne payez pas la dîme, vous allez aller en enfer. Si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Mais je continue de vous dire, lorsqu'on avait cette maladie, pendant 4 mois, les églises étaient fermées. Où est-ce que vous avez payé vos dîmes? Chez personne. Mais vous avez prospéré, vous avez continué à avancer. Je vais aller encore plus loin. Elon Musk paye sa dîme à qui? Bill Gates paye sa dîme à qui? Dites-moi pourquoi ces gens-là ne payent pas des dîmes régulièrement comme vous, mais ils ont des Ferrari, ils ont de grosses maisons. Est-ce qu'il y a un truc qui ne marche pas? Parce que je n'ai jamais compris. Vous dites que celui qui paye la dîme va s'enrichir. Mais pourquoi l'Afrique est toujours pauvre? Même vos propres pasteurs qui vous disent de payer la dîme, c'est eux qui dépendent de vous. Parce que si vous ne donnez pas la dîme, ils ne peuvent pas manger. Si vous ne donnez pas la dîme, ils ne peuvent pas acheter de grosses voitures. Si la dîme donnait la richesse, si la dîme rendait riche, je vous assure, vos pasteurs allaient être des hommes les plus riches. Mais maintenant, c'est eux qui dépendent de vous. Car je vous dis aujourd'hui, enlevez la dîme et l'argent des églises, il n'y aura plus beaucoup de pasteurs. C'est là que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Car les vrais hommes, les hommes de Dieu d'avant ne venaient pas à Dieu pour l'argent. Ils venaient servir Dieu à cause des âmes. Mais aujourd'hui, près de 99% des pasteurs ne vivent que pour la dîme et pour l'argent. Deviens pasteur, tu seras star. Deviens pasteur, tu seras un homme acclamé. Tu auras des femmes et la gloire de ce monde. Peu sont ces serviteurs de Dieu qui servent Dieu avec un cœur sincère. Car la plupart de ceux qui sont remplis autour de nous ne viennent que pour l'argent. Nous allons regarder la deuxième vidéo de ce pasteur. Ceux qui comprennent l'anglais vont bien comprendre. Mais je vais vous expliquer d'abord ce qu'il va dire. Ce pasteur parle de Malachie, là où les chrétiens aiment dire que vous me trompez dans vos dîmes et vos offrandes. Ce verset était réservé pour les pasteurs, pour les prophètes. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on collectait les dîmes, on ramenait ça à l'église pour les lévites. Mais lorsque les lévites allaient collecter les dîmes, ils gardaient une partie d'argent. Ça veut dire qu'il va collecter l'argent, on va collecter les choses, on lui donne 10 oranges. Le Lévite enlevait 4 oranges, il cachait et il venait donner 6. Voilà pourquoi Dieu avait dit, vous me trompez dans vos dîmes. Si nous allons dans la Bible, pourquoi moi je ne crois plus à la dîme? Je sais que la dîme existait, mais je ne crois plus. Parce qu'aujourd'hui, Apocalypse nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc moi je suis sacrificateur, le pasteur est sacrificateur. Nous sommes tous des frères et sœurs, même si certains ont reçu des ministères. Mais la dîme n'a jamais été un objet du Nouveau Testament. Parce que quand nous regardons, Dieu a dit de faire des nations des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit Christ. Voilà pourquoi tu es chrétien. Si tu es chrétien, c'est parce que tu suis Christ. Alors Christ n'a pas payé la dîme. Pourquoi je dois payer la dîme? Christ n'a pas donné des prémices. Pourquoi je vais donner des prémices? Si les apôtres n'ont pas payé la dîme, je ne payerai pas la dîme. Parce que je suis le fondement des apôtres et des prophètes. Je suis Jésus. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Donc si mon maître ne l'a pas fait, je ne vais pas le faire. Ancienne alliance que la dîme existe. Je sais que vous allez donner vos théories bizarres que le faux pasteur vous donne. Mais dites-moi, faites un exemple. Ne payez pas la dîme pendant 4 mois. Vous allez respirer, vous allez vivre, vous allez avancer. Car ce n'est pas la dîme qui vous rend riche, c'est votre travail. C'est le boulot que vous faites, c'est vos investissements qui font que vous êtes riche. Ce n'est pas la dîme. Si la dîme rendait riche, l'Afrique serait le continent le plus riche. Mais désolé, c'est en Afrique que les gens ne mangent pas bien. C'est en Afrique que les gens souffrent. C'est en Afrique que les pays sont en train de souffrir. Alors ce n'est pas la dîme qui vous rend riche, mais c'est Dieu qui décide de vous rendre riche à travers le boulot que vous faites tous les jours.
Alors qu'aucun pasteur ne puisse vous mentir. Qu'aucun homme de Dieu ne puisse vous mentir. Jusqu'au point où vous mettez la corde au cou. Prenez même votre argent des loyers et donnez la dîme. C'est une bêtise. La dîme est la plus grosse arnaque de ce siècle que vous devez bannir de vos vies. Et tant que nous serons là, nous allons nous lever contre cette théorie de faux pasteurs qui viennent mentir sur la dîme pour manger derrière vous. Et j'ai une question pour vous les pasteurs. Lorsque nous on vient vous payer la dîme, où est-ce que vous payez vos dîmes? Parce que nous on paye la dîme chez vous, parce que vous êtes là. Mais quand vous payez la dîme, vous donnez à qui? Puisque Dieu ne mange pas le CFA, Dieu ne mange pas l'euro, Dieu ne mange pas la monnaie. Dieu est Dieu. Alors dites-moi par commentaire, à qui payez-vous vos dîmes, vous les pasteurs? Nous allons finir avec la vidéo de ce pasteur qui vous explique Malachie. Ensuite, le spot de notre conférence. Listen carefully. Malachi chapter 3 verse 10 was not written to Christians. Stop punishing yourselves. That chapter is not for you Christians. God was rebuking the priest that collected tithe from Christians. That they collected tithe from you, but they themselves, they are not paying their own tithe. They are the ones Malachi 3:10 is written to pastors who eat tithe but don't pay tithe. And that was all under the law. Malachi 3 is not for Christians. It's for pastors themselves who are eating the tithe, but they themselves are not paying their own tithe. They are the ones Malachi 3:10 is written to. Read it from chapter 1 carefully. You will see that that scripture is not for Christians. It's for priests, pastors who collect tithe. Because under the law, pastors who collect tithe are supposed to pay tithe of tithe. But many of them eat the tithe and they don't pay anybody their tithe. So Malachi was rebuking them, and he says, because they are defrauding, they are defrauding God, they are cursed with a curse. Malachi said that to the pastors, not to the congregants. Go and read very carefully. Moreover, Jesus ended the tithing era and opened up the era of generosity. Today we give willingly. We don't give in percentage. We just give generously to support the work of God. In fact, in the New Testament, we give and give and give until the need is met. I hope that's clear. One, two, three, four, action. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bye. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et s'il vous plaît, soyez courtois et gentil. Ce n'est pas parce que je suis contre la dîme que je suis votre ennemi. Non, nous sommes tous humains et chrétiens. Et sur quoi nous devons nous donner du respect. Commentez la vidéo et moi je ferai de mon mieux de vous parler aussi. Bye bye, soyez bénis et que Dieu vous garde.